Accrochez-vous. Ce soir, l'Europe du football retient son souffle. Il y a des journées de Ligue des Champions, et puis il y a celle-ci, la dernière de la phase de Ligue. 18 matchs, 36 équipes sous pression, des millions d'euros en jeu, et des destins qui basculent en 90 minutes. Bienvenue dans une soirée où le calcul côtoie le chaos, où chaque but marqué à des centaines de kilomètres peut briser un rêve, ou ouvrir une porte vers les huitièmes. Objectif triplé pour la presse française, PSG, OM, Monaco. 3 clubs, 3 scénarios, une même tension. Accrochez-vous car ce soir Paris joue gros, très gros. Le PSG est à la croisée des chemins. Une victoire contre Newcastle au Parc des Princes pourrait sembler suffisante pour assurer sa place en huitième de finale. Mais dans le contexte impitoyable du nouveau format de la Ligue des Champions, aucune certitude n'existe. La marge de manœuvre est étroite, presque microscopique. Même en s'imposant face aux Anglais, le club de la capitale pourrait voir certaines équipes le rattraper et glisser hors du top 8, une perspective qui ferait frémir n'importe quel dirigeant ou supporter parisien. Le chiffre est cruel et parle de lui-même. Une seule victoire lors des 4 derniers matchs européens. Une statistique qui met en lumière les difficultés du PSG à imposer son autorité dans les grandes soirées continentales. Une équipe capable du meilleur, mais aussi parfois du moins bon. Surtout lorsque la pression monte et que chaque erreur peut coûter cher. Face à eux, Eddie Howe, entraîneur de Newcastle, n'y va pas par 4 chemins. Avec lucidité et admiration, il pose le cadre. Jouer le PSG, c'est le test ultime. C'est une équipe unique, athlétique, technique, organisée, façonnée par un entraîneur exceptionnel. Un hommage appuyé qui souligne la force et la singularité du club parisien. Mais derrière ce respect, aucune peur. Newcastle sait que ce match sera un examen de force, d'intelligence et de stratégie. Côté PSG, tout tourne autour d'un joueur qui cristallise les débats, Khvicha Kvaratskhelia. Véritable diamant offensif, il est capable de changer le cours d'un match par un dribble, une accélération ou une inspiration géniale. Mais il n'est pas un automate. Le Géorgien semble gérer ses efforts avec précision, moins de pressing, moins de courses défensives. En effet, il se classe seulement 6e parmi les offensifs parisiens sur ce plan. Fatigue accumulée par les minutes jouées? Choix stratégique de concentration sur les rendez-vous à haute tension? Probablement un mélange des deux. Ce qui est certain, c'est qu'il sélectionne ses batailles, réservant ses éclats pour les moments les plus déterminants. Ce soir, cependant, il n'y a pas de match secondaire, pas de petits rendez-vous. Chaque action, chaque course, chaque décision compte. Aucune indulgence, aucune erreur permise. C'est une finale déguisée, une épreuve de nerfs où les joueurs du PSG doivent démontrer qu'ils sont à la hauteur de leur réputation, de l'histoire du club et des attentes d'un parc en ébullition. Le message est clair. Pour Paris, ce match n'est pas seulement une question de points ou de classement. C'est un test de caractère, un défi collectif, une occasion de montrer que malgré la fatigue, la pression et les statistiques mitigées, le PSG reste une équipe capable de dominer l'Europe. Et ce soir, chaque geste, chaque passe, chaque but pourrait sceller le destin européen du club. À Marseille, l'heure n'est plus à l'illusion. Ici, le football ne se joue pas seulement sur l'honneur ou le prestige. C'est une véritable question de survie, tant sur le plan sportif que financier. Ce soir, le match contre Bruges n'est pas qu'une rencontre de groupe. C'est une marche sur le fil du rasoir, peut-être même la dernière. Une défaite et l'OM risque de voir son rêve européen s'évaporer, emportant avec lui une partie cruciale de son plan de reconstruction. Une victoire, en revanche, serait bien plus qu'un simple succès sportif. Ce serait une bouffée d'oxygène, un soulagement pour les supporters et des millions d'euros qui pourraient changer le cours de la saison. Chaque action sur le terrain aura une double valeur. Chaque récupération, chaque tir cadré, chaque contre-attaque ne sera pas seulement un geste de football. Ce sera un investissement pour l'avenir du club. L'OM a besoin de points, de qualifications, mais aussi de sécurité financière. Parce que dans ce championnat où l'Europe conditionne tant de ressources, chaque match est une équation complexe. Marquer, défendre,
et assurer la survie du club. Cette rencontre, pour Marseille, n'est pas un simple match de Ligue des Champions. C'est un test de caractère, un révélateur de résilience. Et ce soir, le Vélodrome sera le théâtre d'une bataille où le cœur et le portefeuille du club sont en jeu. À Monaco, l'équilibre est précaire. Le club de la Principauté avance sur un fil tendu, chaque match étant un test de résilience. Les barrages restent accessibles, mais aucune certitude ne règne. Dans ce contexte, chaque résultat ailleurs compte. Chaque but encaissé peut devenir déterminant. Chaque erreur se paie cash. La compétition européenne ne pardonne rien, et Monaco le sait mieux que quiconque. Mais la Principauté ne mise pas seulement sur les calculs et les chiffres. Un renfort est en train de se profiler. Elis Ben Seguir pourrait faire son retour sous forme de prêt. À seulement 20 ans, le jeune attaquant marocain a besoin de minutes, de confiance et de lumière pour relancer sa trajectoire. Avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur, ce retour ne serait pas seulement stratégique pour le joueur. Il représente également une bouffée d'air offensif pour Monaco, surtout après la blessure de Minamino. Le timing est parfait et le club pourrait bien voir en lui l'élément capable de faire pencher la balance dans une fin de saison où chaque détail compte. Pendant que Monaco se bat sur le terrain et dans les coulisses, à Paris, un autre enjeu se joue, loin des projecteurs du Parc des Princes. Luis Enrique, l'architecte du projet parisien, est au centre de toutes les attentions. Son contrat court jusqu'en 2027, mais le club ne veut pas laisser le temps filer. Les négociations pour prolonger sont lancées et le message envoyé est limpide. Le PSG voit en lui le pilier du projet, le meilleur entraîneur du monde, le capitaine de son ambition européenne. Pour Luis Enrique, c'est plus qu'un simple contrat, c'est la reconnaissance d'un travail minutieux, de choix tactiques audacieux et d'une vision capable de transformer Paris en une équipe à la fois solide et spectaculaire. Et visiblement, l'Espagnol se sent bien, très bien. Une stabilité rare pour un club qui a trop longtemps vécu dans le tumulte, les changements incessants et les tempêtes médiatiques. Dans ce contexte, entre Monaco et Paris, on ne parle plus seulement de matchs ou de joueurs. On parle de projets, de stratégie, de carrière et de survie européenne. Chaque décision, sur le terrain ou en coulisses, pourrait peser lourd dans les semaines et les mois à venir. Et pour les supporters, chaque minute de jeu promet suspense, tension et émotion à couper le souffle. Dans le football moderne, la Ligue des Champions n'est plus seulement une question de prestige ou de gloire. C'est une véritable machine à générer des revenus capable de transformer une saison, voire un club entier. Prenons l'exemple du FC Barcelone. Avant même la dernière journée de phase de groupe, le club catalan a déjà sécurisé 27,9 millions d'euros grâce à sa participation. Mais ce n'est pas fini. Une qualification directe pour les huitièmes de finale pourrait faire grimper cette somme à 42,8 millions d'euros. Une différence qui illustre à quel point chaque point, chaque victoire et chaque classement compte, bien au-delà du terrain. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une place en barrage rapporte 1 million d'euros. La qualification pour les huitièmes de finale ajoute 11 millions d'euros supplémentaires. Et un passage direct dans le top 8 déclenche des bonus qui peuvent transformer la stratégie financière d'un club. Pour des clubs comme l'OM, ces sommes ne sont pas anecdotiques. Elles peuvent sauver une saison, permettre de sécuriser des investissements, renforcer le recrutement et stabiliser les finances. Pour les géants européens, c'est un carburant pour consolider leur empire, renforcer leurs projets sportifs et rester compétitifs face aux mastodontes du continent. Dans ce contexte, chaque match de Ligue des Champions n'est pas seulement un enjeu sportif. C'est un investissement stratégique où la victoire ou la défaite a des répercussions directes sur l'avenir du club, sur sa capacité à recruter et sur sa stature sur la scène européenne. Espagne. Jeunesse dorée et tension interne. Lamine Yamal, 18 ans, est déjà leader. À seulement 18 ans, Lamine Yamal n'est plus un simple espoir du FC Barcelone. Il est devenu un véritable pilier offensif de l'équipe. Suspendu lors du dernier match européen,
Il revient sur le terrain avec un poids de responsabilité que peu pourraient assumer à cet âge. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. 11 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais ce n'est pas seulement une question de statistiques, c'est sa manière de jouer qui impressionne. Dribble fulgurant, audace constante, personnalité affirmée. Chaque action de Yamal a une dimension collective. Chaque percée peut libérer ses coéquipiers ou ouvrir un espace crucial. L'entraîneur Flick insiste particulièrement sur un point, le travail sans ballon. Car le talent, c'est une chose. L'impact sur le collectif, c'en est une autre. Et Yamal excelle dans les deux dimensions. À 18 ans, il combine déjà créativité, maturité tactique et leadership silencieux. Une véritable pépite qui pourrait définir la trajectoire du Barça pour les années à venir. Fermín López, la surprise qui devient référence. À 22 ans, Fermín López s'impose comme l'un des milieux de terrain les plus complets du football européen. Avec 10 buts et 10 passes décisives cette saison, ses statistiques offensives le placent directement dans une catégorie d'élite, rappelant les saisons de Xavi ou Fabregas à leur apogée. Mais López n'est pas seulement un compteur de buts, c'est un joueur dynamique, intelligent et décisif dans la construction du jeu. Son influence sur le terrain est globale, de la récupération à la création, en passant par la finition. À ce rythme, il pourrait bientôt casser le record espagnol établi par Luis Enrique sous le maillot blaugrana, une perspective qui fait déjà briller les yeux des observateurs et des fans. Dans le vestiaire du Barça, l'atmosphère est électrique. Le départ d'un joueur vers le PSG n'a pas seulement créé un vide sportif, il a suscité des remous internes, révélant la force d'opinion de la jeune génération. Gavi, malgré son jeune âge, n'a pas caché son mécontentement. Pour lui, le club n'a pas tout mis en œuvre pour retenir le joueur, et cette frustration s'est exprimée clairement en interne. Un rappel que, même à 19 ans, certains jeunes leaders du vestiaire pèsent désormais lourd dans les décisions et influencent l'équilibre d'une équipe historique. Le Barça, en pleine Ligue des Champions, doit donc composer avec la jeunesse qui s'affirme et l'expérience qui impose ses exigences. Entre ambition, ego et objectifs collectifs, chaque geste, chaque parole peut avoir un impact sur la suite de la saison. Direction, l'Italie, où le stade Maradona promet une ambiance de folie. Plus de 50 000 supporters dans les tribunes, dont 1600 fans de Chelsea venus soutenir leur équipe. Pour Naples, ce match n'est pas un simple rendez-vous. C'est une question de survie européenne. La saison a été semée de déceptions, marquée par les blessures et une pression constante qui a pesé sur les épaules des joueurs. La situation est simple mais implacable. Naples doit gagner et espérer. Espérer que les autres résultats soient favorables. Espérer que le miracle se produise. Une qualification en barrage serait presque un exploit. Une renaissance pour un club qui rêve de prolonger sa campagne européenne malgré toutes les embûches rencontrées. Chaque minute sur le terrain sera décisive. Chaque action aura un poids immense. Ce soir, Naples joue plus qu'un match. C'est un test de caractère, de courage et de résistance face à l'adversité, sous le regard de milliers de supporters et d'une Europe attentive. Angleterre, Doku, douleur et fierté. À seulement 21 ans, Jérémy Doku montre déjà un courage à toute épreuve. Après un tacle violent lors du derby à Old Trafford, qui aurait pu le mettre hors jeu pendant des mois, il ne s'est pas laissé abattre. Genou touché, douleur lancinante, Doku a choisi de continuer à jouer, refusant de céder face à l'adversité. Les critiques et accusations de simulation, il les balaie d'un revers de main. Pour le Belge, le mental prime toujours sur la douleur. Chaque course, chaque dribble, chaque percée est le témoignage d'une résilience rare, d'un joueur qui ne se contente pas de participer, mais qui veut imposer sa volonté sur le terrain, quelles que soient les circonstances. À Newcastle, certains joueurs ne se contentent pas de jouer, ils deviennent l'âme du club. Et Bruno Guimaraes incarne exactement cela. Plus qu'un capitaine, plus qu'un meneur de jeu, un symbole. Chaque victoire de Newcastle semble passer par lui. Sa présence sur le terrain,
équilibre l'équipe, inspire ses coéquipiers et guide les moments clés de chaque match. La clause à 1 million, l'intérêt des grands clubs européens, rien de tout cela ne peut mesurer sa valeur réelle. Guimarães n'est pas seulement un joueur, il est un leader total, indispensable à l'équilibre collectif. Newcastle gagne rarement sans lui. Son impact dépasse les statistiques. Il est le moteur, le cœur et la boussole de l'équipe. Une figure déjà entrée dans la légende du club, un pilier autour duquel s'écrit l'histoire moderne des Magpies. Ce soir, la Ligue des Champions n'est pas une simple compétition. C'est un carrefour où se croisent destin, ambition et espoir. Chaque match est une question de carrière à consolider, de projet à protéger, de finances à sécuriser et de rêves à réaliser. Chaque minute compte. Chaque action peut sceller un futur glorieux ou précipiter une équipe dans l'ombre de l'Europe. 90 minutes. 90 minutes pour rester dans la lumière ou disparaître. Pour certains, ce sera un triomphe historique. Pour d'autres, une désillusion amère. Installez-vous. Respirez profondément. Le football ne pardonne rien. Il ne fait ni faveur ni cadeau. Et ce soir, il va écrire des histoires de héros et de tragédies. Des histoires que les supporters, les clubs et l'Europe entière n'oublieront jamais.